Salut tout le monde. Le message de ce jour, c'est pourquoi ta vie ne change pas. Pourquoi chaque année tu te retrouves au même point. Pourquoi depuis un temps donné, tu ne sais pas où tu vas. Les gens te crient de gauche à droite, mais tu vois que tout est impossible pour toi dans la vie. Quelle que soit la personne que tu es, ce que tu fais, et que tu trouves que ta vie ne s'améliore pas, je te demande de poser ton petit temps que tu as là et écouter la vidéo. Tu sais pourquoi? C'est parce que toi-même tu n'as pas de plan de vie. Du moment où tu n'as pas de plan de vie, ce serait très difficile pour toi d'évoluer. Dans la vie, il faut avoir des plans de vie. Des plans de vie concrets pour pouvoir évoluer. Si tu n'as pas de plan de vie, dis-moi, comment est-ce que tu peux évoluer? Tu ne sais pas si tu avances ou bien tu recules. C'est quand tu as un plan de vie que tu sais que cette année j'ai progressé. Cette année je n'ai pas progressé. Mais il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas s'ils ont progressé ou bien ils n'ont pas progressé. C'est comme ça nous tous nous vivons dans le passé. C'est comme ça nous tous nous vivons dans le passé. C'est quand nous on a commencé par avoir les informations qu'on a compris que quelle bêtise. Quelle bêtise. Et c'est comme ça qu'on vivait au hasard. On vivait dans le hasard. Total hasard. Mais aujourd'hui on a compris que ce n'était pas le problème de quelqu'un vient de quelqu'un. Non. Le problème c'était nous-mêmes. Comment une personne peut vivre sans plan? Comment une personne peut vivre sans plan? Un bateau sans gouvernail, c'est le vent qui va l'amener là où il veut. Donc c'est comme ça on vivait, le vent nous amenait là où il veut, on criait, on se plaignait que c'est Dieu, alors que Dieu n'était même pas dedans. Il lui a dit seulement de frapper et il va ouvrir la porte. On n'a jamais frappé. On était là comme ça, on tournait, on croyait que c'est lui-même qui va venir nous frapper et la porte va s'ouvrir. C'est ce qu'on se croyait. Donc ce matin, je vais vous parler d'un but précis, d'un objectif. Donc que chacun de nous se fixe un objectif pour l'année qui vient. Quelle que soit la petitesse ou bien la grandeur de ce objectif, fixe-toi. Et à partir de maintenant, commence pas à travailler chaque jour pour voir si d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas y arriver. Pour voir si jusqu'à la fin de l'année, tu ne vas pas y arriver. Donc travaille sur tes objectifs, travaille sur tes projets, travaille tout ce que tu entreprends. Et tu vas voir que peut-être même si tu as peut-être fixé un bon objectif et que tu es là, tu travailles là-dessus, en 6 mois, tu vas le réaliser et tu vas croire que c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Parce que ton esprit, ta pensée était fixée sur la chose. Ton subconscient même travaillait en ta faveur pour que tu puisses l'atteindre. Parce que tu le voyais déjà dans ton esprit. Et ça s'est concrétisé. C'est comme ça donc que chacun de nous se fixe des objectifs. Nous passons à la deuxième chose. La deuxième chose, il faut avoir la foi que tu vas y arriver. Le deuxième, c'est la foi. Il faut avoir la foi que tu vas y arriver. Il ne faut pas tarder dans le vide comme ça, croyant que, Non, il faut avoir la foi. La foi peut faire bouger les montagnes. La foi là, tu ne vois pas le concret, mais tu as déjà la foi que ça va se réaliser. Et vu la fin, les moyens vont se réunir pour que cette fin se matérialise. Parce que tu as déjà vu la fin dans ton esprit. Les moyens vont s'organiser. L'univers va faire en sorte que un jour ou un autre, ce que tu as déjà vu dans ton esprit là se matérialise. Tout commence par dans l'esprit. Tout commence par l'intérieur avant de devenir extérieur. Tout ce monde que vous voyez, les technologies, les développements de par-ci, de par-là, ça a quitté l'esprit intérieur des gens avant de sortir de l'extérieur. Donc toi aussi, planifie l'intérieur de toi. Dis-toi ce que tu veux. Et maintenant, d'ici peu de temps, tu vas voir que ce sera comme un miracle pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans le domaine là. Ce sera comme un miracle qui s'est produit dans la vie. Et tu vas voir que tout ce que tu avais entrepris dans ton cerveau, dans ta pensée, ça s'est déjà concrétisé. Tu vas te dire, waouh, donc c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que quand une fois que tu t'as fait ça et que tu as la foi, ça marche. Avec la foi, ça marche. Ne laisse pas une personne venir te divaguer dans le vide, croire que non, toi là, tu es en train de rêver. Non. Et la foi que ça va se réaliser ou bien ça va se matérialiser. Après ça, nous allons passer à l'environnement. Une fois que tu t'es fixé ton objectif et que tu as la foi, il faut regarder l'environnement dans lequel tu vis. Est-ce que l'environnement est répulsif ou répulsif, ou bien elle est attractive? Il faut regarder. Si l'environnement ne te favorise pas, c'est toi qui sais comment tu dois vivre avec tes collaborateurs là pour pouvoir s'en sortir. Parce que leur énergie peut te ramener en arrière. Leur énergie peut te rabaisser. Leur énergie peut te bouleverser le cerveau et tu vas abandonner. Donc c'est toi qui sais comment tu dois t'organiser maintenant pour que l'environnement dans lequel tu te trouves n'ait pas d'impact négatif dans ta vie. Sinon,
tu ne feras rien de concret. Donc, troisième, environnement. Cherche un environnement positif. Ne va plus sur les réseaux sociaux pour regarder quoi que ce soit. Va regarder ce que tu veux, ce qui est en harmonie, bien en accord avec ce que tu as dans ton esprit. Et tu vas voir que ces gens-là vont te révéler les secrets. Un peu. Tu vas dire que, déjà j'étais bête comme ça. C'est comme ça nous tous avons été. On était bêtes comme ça. Et un jour à l'autre, l'univers a ouvert les clés pour nous, bien la porte pour nous, pour qu'on puisse comprendre les choses. On se comprend. Donc, on passe à la quatrième. Le quatrième point, c'est quoi? C'est l'apprentissage continu. Dans la vie, il faut toujours apprendre de nouvelles choses. Il faut toujours apprendre de nouvelles choses. Eric Hoffer a dit que les apprenants hériteront la terre et les savants hériteront un monde qui n'existe pas. Les apprenants hériteront la terre et les savants là hériteront un monde qui n'existe pas. Les savants, c'est qui? C'est ceux qui refusent d'apprendre. Ce sont les savants là qui refusent d'apprendre. Chaque jour, eux ils n'apprennent rien, ils ne veulent rien apprendre. Ils se disent qu'ils savent tout. Alors que chaque jour, les choses se mettent à jour. Prenez vos applications WhatsApp, Telegram, TikTok. Chaque jour, vous voyez comme vous avez des mises à jour. Cela veut dire qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc, chaque jour, tu dois apprendre pour mettre à jour ta connaissance. Sinon, elle serait obsolète et tu seras surpris un jour d'apprendre que tu n'es plus dans le rythme. Ce que tu fais là est déjà démodé. C'est pourquoi il y a voir que des entreprises se ferment comme ça. Du jour au lendemain, ça se fait parce que ça ne se trouve pas à la mode. Les choses sont verront, il a parlé que les choses vont comme ça. Il a refusé. Il est resté dans son statu quo. C'est pourquoi vous-même vous connaissez ces entreprises-là qui sont fermées à cause du manque de savoir. Les autres sont venus les renverser d'un coup parce qu'ils ne voulaient pas mettre à jour leurs connaissances. Donc, il faut être en perpétuel apprentissage. Un apprentissage continu et renouvelé chaque jour. Voilà les 4 points que j'ai réunis pour qu'on se partage ensemble et que cela puisse permettre à notre évolution, à notre épanouissement, à notre élévation dans tous les différents aspects de notre vie. Donc pour les résumer, le premier, c'est avoir un objectif précis ou bien un plan de vie. Le deuxième, il faut avoir la foi. Et le troisième, il faut aller contrôler ton environnement dans lequel tu vis. Si l'environnement ne te favorise pas là, il faut essayer de faire quelque chose pour que ça n'ait pas d'impact dans ta vie. Le quatrième, c'est un apprentissage continu. Il faut apprendre continuellement, mon frère. Sinon, ta connaissance sera obsolète comme ton application WhatsApp devient souvent obsolète. Tu cours de gauche à droite pour dire que mon frère, mon WhatsApp l'a refusé. Ça doit refuser, c'est normal parce que chaque jour, il faut le mettre à jour. Ils avancent, c'est toi qui ne veux pas avancer. Et ils avancent. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci pour avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo partout où vous êtes. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous assister dans tous les différents aspects de votre vie. Merci et bonne journée à vous tous. Que le Seigneur vous ouvre la porte, que le Seigneur fasse que vous puissiez comprendre ce que nous avons à dire et ce que nous disons chaque jour. Merci.